Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Merci aux chantes, aux musiciens. Quand on a des cultes comme ça, on a envie de passer un temps de célébration seulement. Je ne sais même pas pourquoi je prêche en réalité. Vous savez, c'est le genre de culte comme ça où ce n'est pas un culte pour réellement recevoir, c'est un culte où il faut donner à Dieu. C'est pour ça que je vais nous laisser une occasion à la fin pour pouvoir encore donner au Seigneur. Alléluia. C'est si tu n'as pas encore bien donné totalement, il faut que tu donnes entièrement. Quand tu repars d'ici, il faut que tu aies le sentiment que tu as tout donné à Jésus. Alléluia. Amen. Grande est ma joie de me trouver devant vous aujourd'hui et de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier, demander au Seigneur de nous faire grâce, de nous parler? Et comme c'est moi qui suis l'instrument, demande-lui de m'utiliser pour te parler. Dis Seigneur, parle-lui, utilise sa bouche pour que je puisse te parler correctement de la part du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, nous te demandons ta faveur, ta grâce aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Parle-nous, Seigneur mon Dieu. Utilise-moi, Seigneur mon Dieu, alors que je suis devant ton peuple, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment que ton onction soit sur moi, ta main soit sur moi, afin d'accomplir tes œuvres, Seigneur. Parce que je ne peux pas faire ces choses de moi-même, de par mon intelligence, mes capacités. Je m'attends à toi, je dépends de toi, Seigneur. Laisse que ton flot de vie, les fleuves d'eau vive coulent ce matin, Seigneur mon Dieu, et que ton peuple soit béni, Seigneur, et que nous puissions, à la fin de ce culte, Seigneur, te célébrer de tout notre cœur, partir avec une semence, un dépôt de toi, Seigneur mon Dieu. Je viens soumettre cette atmosphère à ta présence au nom de Jésus. Seigneur, que le règne de Dieu vienne s'accomplir, s'établir ici sur la terre, alors que je vais prêcher ta parole. Seigneur mon Dieu, que des signes, des miracles, des prodiges également puissent m'accompagner, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses faire du bien à ton peuple, afin de démontrer clairement que tu es vivant et ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais nous demander de rester très concentrés aujourd'hui. Évitons les déplacements. Ok. Ceux qui sont derrière, qui ne sont pas au service, évitez d'aller derrière. Venez vous asseoir également pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Le thème de mon message, c'est comprendre la résurrection. Comprendre la résurrection. Amen. Comprendre la résurrection, parce que c'est ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. On va lire un premier texte dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 62. J'ai un peu de l'enseigne ici, Bertha. Diminue un peu les retours peut-être. Matthieu 27 à partir du verset 62. La Bible dit, ok, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ensuite, Matthieu 28, certainement. Ok, voilà. On va jusqu'au verset 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. C'est ce qu'on a chanté. La terre a tremblé. Ok. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Du coup, comment Jésus est sorti? Vu que c'est l'ange qui est venu rouler la pierre. Il était déjà sorti. Hein? Ah, incroyable. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit.
Venez, voyez le lieu où il était couché, et on s'arrête ici. Amen. Alléluia. Incroyable, cette histoire est exceptionnelle. Tous ceux qui croient en la Bible, qui croient que la Bible c'est la vérité, cette histoire est exceptionnelle pour eux. Il y en a, ils doutent, ils sont là, ah non, ça doit être une histoire inventée, tout ça. Ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, ils savent que cette histoire-là est exceptionnelle. On va lire un deuxième passage et puis ensuite on va entrer. 1 Corinthiens chapitre 15, plutôt le verset 14. La Bible dit, c'est Paul qui est en train de parler, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, mais votre foi aussi, notre foi est vaine. Ça n'a aucun sens. Parce que le christianisme, l'évangile de Jésus prend tout son sens par la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré toute la belle vie de Jésus, les miracles qu'il avait fait, etc., s'il n'était pas ressuscité, on aurait pris Jésus comme l'un des plus grands prophètes, on est d'accord? Plus grand que Moïse, etc. Mais il serait resté un prophète. Or, le monde n'avait pas besoin d'un prophète pour être sauvé. Là où la résurrection prend toute sa place ici, c'est parce que Jésus est Dieu manifesté en chair et est venu pour une œuvre plus grande que celle d'un prophète. Et la résurrection, c'est le centre de la prédication que nous avons. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qui a été combattu dès le début. Vous voyez, Jésus venait à peine de ressusciter. Les hommes étaient là, ils étaient en train de dire, on se rappelle que cet imposteur, Jésus, avait dit que 3 jours après, il allait ressusciter. Allons, il faut qu'on fasse en sorte que, parce que comme la vie de Jésus, la prédication de Jésus elle était magnifique, les gens le suivaient, ça a provoqué tout un truc chez le peuple juif. Ils voulaient freiner cette œuvre-là. Et ils se sont dit, imaginez, ils trafiquent quelque chose et puis ils font croire qu'il est ressuscité. Parce qu'il avait dit ça. Ça va nous mettre en problème, cette histoire. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on soit sûr et certain que ce tombeau-là reste rempli, la pierre ne soit jamais roulée. Les gardes doivent... Non, ils ont mis des gardes qui sont là, qui veillaient devant. Vous imaginez? Des gardes qui veillaient devant. Pendant les 3 jours, on attend. On ne veut pas cette histoire de résurrection. Attention à ça. Faites attention à ça. Il ne faut pas qu'ils pensent que ce gars-là est ressuscité. Parce qu'ils savent que s'il ressuscite réellement, ça veut dire que tout ce qu'il a dit est vrai. Et ça veut dire que tout ce qu'il a dit également à propos d'eux, les Juifs, est vrai aussi. Parce qu'il a dit, vous êtes fils du diable. Parce que vous cherchez à me faire mourir. Et ils n'étaient pas contents, ils n'aimaient pas ça. Donc, il faut le freiner, ce gars-là. Parce que si, imaginez seulement, c'est réellement lui. Vous imaginez, problème. Et ils savaient que cette histoire de résurrection était un problème. Donc, la résurrection de Jésus a été combattue depuis là. Et jusqu'à aujourd'hui, la résurrection du Seigneur est combattue. On essaie de falsifier, de se dire non, mais ce n'est pas vrai ce qui s'est passé. Même, vous voyez aujourd'hui des mouvements comme ça. Pourtant, jusqu'aux dernières nouvelles, je ne suis pas allé, je n'étais pas à Jérusalem, mais jusqu'aux dernières nouvelles, le tombeau est vide. Je disais, le tombeau est vide. Alléluia. J'ai vu un homme de Dieu ce matin. Il était allé justement à Jérusalem et il sortait du tombeau. Et puis il a dit, ouais, ben, j'ai bien vérifié, c'est bien vide, hein, les gars. C'est bien vide. Parce que la pierre, on dit ici dans le passage qu'on a lu que la pierre a été roulée par... Alors qu'il y avait les gardes, la pierre a été roulée par l'ange. Et les gardes ont été surpris, ils sont tombés même comme morts. Et ils se sont dit, ils ont été saisis de crainte, de frayeur, de peur. Parce qu'ils se sont dit, malgré on était là, quelque chose s'est quand même passé. Tremblement de terre, la chose... Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va nous dire? Après ça, on va dire que c'est nous, on est dans le complot aussi. On va mourir. On est dans le complot. Or, ils savent que c'est une intervention divine qu'il y a eu. La résurrection est très combattue. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui, première chose, pourquoi la résurrection est-elle si cruciale dans notre foi?
Pourquoi la résurrection est-elle si cruciale pour notre foi? Le problème de la résurrection, c'était le problème de la mort. Okay? La mort est intervenue dès Genèse chapitre 3. Okay? Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 2, Dieu crée l'homme, etc. et tout, il le forme, et il lui dit, tu seras dans le jardin, tu vas le cultiver et le garder. Tu pourras manger de tous les arbres qui sont ici. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. D'autres versions disent, tu mourras. Pour annoncer deux types de mort. La mort spirituelle d'abord, qui sera ensuite enchaînée par la mort physique. Parce que si tu es mort spirituellement, tu vas mourir à un moment donné physiquement. Si tu es mort physiquement, mais tu as la vie spirituelle, alors tu auras la vie spirituelle. Mais ici, lorsque la mort est rentrée, alors que Adam et Ève mangent le fruit, on voit qu'ils ne meurent pas immédiatement, ok? Donc ça veut dire que ce n'était pas la mort physique qui a impacté en premier, c'est la mort spirituelle. Parce qu'ils ont été séparés de Dieu, ils ont connu qu'ils étaient nus, etc. Et ils ont été séparés de la présence de Dieu. La mort spirituelle, c'est quand on est déconnecté de notre source. Okay? La mort spirituelle, c'est quand on est déconnecté de la source. La source, c'est Dieu. Si tu es déconnecté de Dieu, tu es déjà mort. Toute personne qui est déconnectée de sa source est morte. Le pasteur en parlait. On a été créé à l'image de Dieu. Donc notre environnement à nous, c'est Dieu. Okay? Donc on dépend de Dieu. Et toute personne qui déclare son indépendance à Dieu, il dit je ne veux pas de Dieu, il est mort spirituellement. C'est simple. Okay? C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont dit, en ce qui concerne la parole de Dieu, nous, on va désobéir. Donc quand tu fais ça, ça veut dire que tu es dépendant. Tu n'es plus dépendant de ce que Dieu dit. C'est bon, moi je me détache et la mort spirituelle rentre. Et quand la mort est rentrée par le péché, la mort a atteint tous les hommes. Parce que c'était Adam et Ève étaient les parents de tous les vivants, tous les êtres humains. Okay? Donc la mort s'est étendue sur tous les hommes. C'est ainsi que, par le péché, aujourd'hui, tous, même si on n'est plus de je ne sais pas combien d'années après Adam, je ne saurais pas dire, mais tous, nous savons que nous allons mourir un jour. Ce n'était pas le plan de Dieu initialement, mais tous, nous allons mourir. Les plus puissants hommes qui ont existé sur la terre, les plus puissants qui ont conquéri des choses, qui étaient forts, qui étaient grands, aujourd'hui, ils sont, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'ils sont tous morts. Les plus puissants, les plus bons, les plus méchants. Peu importe comment tu es les grands hommes, Gandhi, tu es mort. La mort ne regarde pas comment il vient, il te chope, parce qu'il y a le péché en toi. Les plus méchants, qui ont fait du mal à l'humanité, ils sont morts aussi. Parce que la mort est réservée pour tous les hommes. Et c'était bien ça le problème. La mort est le plus grand ennemi de l'homme. Les hommes ont réussi à vaincre beaucoup de choses. Depuis le début, ils ont commencé à se développer, etc. Ils ont commencé à dompter leur environnement. Okay? Les hommes ont commencé à dompter leur environnement. Aujourd'hui, on parle de l'être humain comme étant un être, voilà, vous voyez, c'est l'être humain. En ce qui concerne l'univers, il a l'impression c'est un grand ballot, hein? L'être humain, oui, ah oui. Il maîtrise, il veut même aller dans l'espace parti. Oh, l'être humain, Jésus. Les hommes. Parce que Dieu nous a créés pour dominer, effectivement. Donc on fait des choses, etc. Mais, en ce qui concerne la mort, l'homme a cherché, développé des sciences, médecine. La meilleure chose qu'ils essaient de faire, c'est retarder, repousser. Mais à un moment donné, la mort intervient quand même. Même quand tu as repoussé, tu as pris les médicaments, tu as fait opération, tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as bien mangé, tu t'es bien nourri, tu as fait tout ce qu'il faut. À un moment donné, la mort vient te chercher. Les gens là, ils se nourrissent très très bien, ils font le sport, matin, midi, soir, secs, fruits, légumes, tout ça. Boum, la mort vient les chercher quand même. La mort ne te respecte pas, la mort ne regarde pas ta couleur. La mort, là, non. Tu peux être blanc, noir, rouge, jaune. Il dit, bah non, on va prendre que les noirs aujourd'hui, là. Allez, bye. Non. On est tous pareils face à la mort.
Et la mort était le plus grand ennemi de l'homme. Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, versets 55-56. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Est-ce que tu peux mettre verset 54 peut-être juste avant pour voir? Voilà. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ok. Ici, il parle de la mort comme étant un ennemi. Il parle à la mort, comme la mort étant... vous savez que la mort n'a pas été créée par Satan. Est-ce que vous savez ça? Satan n'a rien créé. Satan utilise les choses que Dieu a créées pour essayer d'en tirer son avantage. Satan n'a pas créé la mort. D'ailleurs, lui-même dans Apocalypse 20 ou 21, la Bible nous révèle, dans la seconde mort, il sera englouti dedans. Dans le feu, lui-même, Satan, son jugement est déjà là. Donc Satan n'a pas créé la mort. Je vous retire cette idée, comme ça vous allez arrêter de croire que Satan est tout puissant. Il est malin, il est rusé, mais il n'est pas tout puissant. C'est Dieu qui a créé la mort. C'est lui qui a parlé le premier de la mort, il a dit tu mourras. C'est ça qu'il a dit à Adam. Ce n'est pas Satan qui a dit ça. Il a dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Sauf que la mort était là, la mort n'était pas active. La mort n'avait pas de pouvoir. C'est comme un bébé à qui on donne un flingue. Vous voyez? On donne à un bébé un flingue. Bon, il ne sait pas utiliser certainement, vous comprenez? C'est normal, c'est un bébé. Donc c'est comme quelqu'un qui est très fort, par exemple. Allons prendre l'exemple de la Bible. Il parle d'aiguillon. L'aiguillon, en fait, c'est comme une piqûre. On parlait d'aiguillon quand on parlait de piqûre d'abeille. Donc c'est comme si la mort, c'était comme une abeille, mais sans dard à l'époque. Donc elle était là, elle circulait. Donc vous voyez, imaginez la mort, mais elle n'a pas de dard. Vous voyez une abeille, vous savez qu'il n'a pas de dard. Vous avez peur ou pas? Vous n'avez pas peur? C'est pas possible d'avoir peur. Une abeille qui n'a pas de dard. Ça fait absolument. Par contre, le jour où vous le voyez circuler comme ça, vous savez ils peuvent vous piquer. Là, la peur de la mort commence à venir. Parce qu'on se dit, oh, si ça me pique seulement. Mais la mort était comme ça. Au début, la mort était là, mais la mort n'avait pas de pouvoir. Elle n'avait pas de capacité sur l'homme de le tuer. C'est bizarre de dire ça. La mort n'avait pas la capacité de tuer l'homme. La mort était là sans capacité de tuer l'homme. Incroyable. Mais l'homme a donné du pouvoir à la mort en péchant. Parce que le jour où il a péché, qu'est-ce qu'il écrit ici? L'aiguillon de la mort, donc le pouvoir, la puissance de la mort, c'est le péché. Donc en péchant, c'est comme si tu prends ton arme et puis tu dis à la mort, tiens, et puis tu lui pointes comme ça et tu dis, vas-y. La mort est comme ça sur toi. Ben oui, elle a de la puissance sur toi. Tu sais que c'est un fusil chargé en plus. Donc, il peut te tuer à ce moment-là. La mort a du pouvoir quand il y a le péché. Sans le péché, la mort n'a pas de pouvoir. Donc le réel problème de l'homme, c'était quoi? C'était le péché. C'est pour ça que Jésus devait venir régler le problème du péché. La mort, le souci de la mort, parce que l'homme avait, oh, la mort, ça nous frappe tous, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Jésus dit, ne vous inquiétez pas, je viens régler la mort à son origine. On vient retirer ce qui lui fait sa force. Donc la mort est toujours là, mais on va retirer. Donc on va retirer le flingue qu'on lui a mis, on lui retire. Donc la mort est là, elle te regarde, elle ne peut plus rien contre toi. C'est ce qui s'est passé. Le salaire du péché, c'est la mort. On le connaît, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Okay? C'est pour ça que la mort est intervenue. Quand le péché est rentré, la mort est intervenue parce que le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Simple. Donc il fallait que quelqu'un puisse payer. Parce que quand on parle de salaire, on parle de quelqu'un qui est payé. Okay? Donc, il fallait payer la mort.
par la mort. Donc par la mort, Jésus réglait le problème de la mort. Donc tuer Jésus, c'était une mauvaise idée. Parce qu'en le faisant mourir, il réglait le problème de la mort pour toute l'humanité. Donc ceux qui étaient contents, crucifiez-le, s'ils savaient. Crucifiez-le. C'est Satan qui les incitait, c'est ça le pire. Ah, Satan, il ne savait pas. C'est pour ça que je vous ai dit, Satan n'est pas tout puissant. Parce que lui, il pensait qu'on va l'arrêter, on va finir. Pendant ce temps, c'était bien le plan de Dieu que justement, il aille à la croix, qu'il meure pour nos péchés. Donc pendant qu'il pensait qu'il était en train d'accomplir sa plus grande victoire, c'était en réalité sa plus grande défaite. Parce que Satan, lui, utilisait la mort pour faire peur aux hommes, pour garder les hommes dans la servitude. Sauf que la puissance de Satan, c'est la mort, ok? Maintenant, la puissance de la mort, c'est le péché. Donc Jésus vient traiter à la racine au péché. Donc un homme qui n'a pas de péché, est-il inquiété par la mort? Non. C'est comme ça qu'on voit Jésus en train de parler. 1 Jean chapitre 3 verset 5, regardez. Allons voir on va voir la différence qu'il y avait avec Jésus. Parmi tous les hommes, Jésus n'était pas qu'un prophète. Okay? C'est ce que j'explique ici. Jésus, c'était le Messie, le Fils de Dieu. Regardez. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Donc, pour ôter les péchés, la Bible nous précise que lui, il n'y avait point en lui de péché. Parce que s'il y avait en lui le péché, il ne peut pas ôter les péchés. Ce n'est pas possible. Il fallait que lui, il soit clean. C'est de là que vous comprenez la naissance miraculeuse de Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas naître d'un homme et d'une femme sur lequel le péché était. Parce qu'il devait transporter un sang pur. Un sang dans lequel il n'y a point de péché. La Bible nous dit, il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Regardez 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché. Donc comme lui n'a point connu le péché, il peut devenir péché. Rappelez-vous de la Pâque. Il fallait qu'il soit un agneau sans tache. Il fallait qu'il soit un agneau sans défaut. Il ne fallait pas qu'il ait connu le péché. C'est ça l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. La Pâque préfigurait. Donc quand il mangeait l'agneau là, qui était sans tache, sans défaut, c'était en train de préfigurer le Christ. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 6, celui qui mange ma chair, il n'a pas peur de dire ça, il est l'agneau. Il mangeait l'agneau. Donc il savait de quoi il parlait. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Il n'a point connu le péché. Et il dit même dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, 1 Pierre 2, 22, tu peux mettre, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous voyez, la Bible prend le temps de nous mentionner combien Jésus n'avait pas de péché. Il n'a pas connu le péché. Jésus était différent des autres hommes. Jésus n'était pas comme nous. Jésus était sans péché. C'est pour ça qu'il pouvait accomplir l'œuvre qu'il a accomplie. La mort n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Il savait qu'il avait autorité sur la mort. Il savait qu'il avait autorité sur la mort. Regardez les paroles de Jésus. Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Jean 2, 18 à 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Bon, maintenant, est-ce que vous avez déjà vu un homme avec autant d'assurance pour parler du fait qu'il va mourir, mais il va ressusciter? Il fallait beaucoup d'assurance et de savoir qui tu es pour pouvoir dire que tu vas mourir, mais ne vous inquiétez pas, je vais ressusciter 3 jours après.
Tu peux dire que tu vas mourir. Ça, tout le monde sait. Si je vous dis, demain, je vais mourir, tout le monde est capable de mourir. Vous savez ça. Demain, là, tu te planques un truc, tu es capable de mourir. Maintenant, de dire, bon, détruisez le temple, faites-moi mourir, 3 jours après, je vais ressusciter. Les paroles de Jésus n'étaient pas des paroles à prendre en l'air. Les paroles de Jésus étaient des paroles très graves. Jésus était très clivant. Quand Jésus parle, il n'y avait pas de demi-mesure. Il disait les choses telles qu'elles étaient. Je suis la lumière du monde. Oh, toi, tu te prends pour qui? Je suis le chemin, la vérité. Donc, toi seul là, tu es tout ça en même temps. Toi seul, Jésus. Il ne laissait pas la place à d'autres dieux d'exister, parce qu'il est le seul et l'unique. C'est pour ça qu'il est capable de parler avec autorité comme cela. Il dit, je vais le relever 3 jours après. Bon, là, c'est un peu, les paroles de Jésus sont un peu en parabole, on ne comprend pas trop. Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Parce que là, on peut dire, ouais, bon, il parle un peu bizarrement. Dès lors ici, c'est après le moment où Pierre est en train d'annoncer, quand Jésus demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Parce que les uns disent que je suis Élie. Donc, ils étaient en train de parler de l'identité de Jésus. Pour montrer que Jésus n'est pas un prophète, n'est pas qu'un prophète. Jésus est Dieu. Il dit, les autres disent que tu es Élie, l'autre dit que Jean-Baptiste, l'autre dit, etc., etc. Bref, il n'était pas négligé, attention. On disait que c'était un grand homme. Élie, attention, Élie, c'est le gars qui a fait descendre le feu, etc. Donc, il parlait de grand homme. Mais Jésus n'est pas qu'un grand homme. Ça, c'est mépriser Jésus. Jésus n'est pas qu'un grand homme. Attention, il est Dieu. Et Pierre dit, non, toi, tu es le Christ, le Messie. Celui qui doit venir, parce qu'il connaissait le Messie. C'est Dieu qui doit venir pour son peuple. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus entend ça et dit, non, toi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dit ces choses-là. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est à ce moment-là que juste après, il est répondu, dès lors, verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. C'est à partir de la révélation de Jésus en tant que le Seigneur, le Christ, que maintenant, à partir du moment où ils ont cette révélation, ils commencent à leur dire, voici ce que le Christ doit faire. Si on parle de moi comme étant le Christ, comme le Messie, voici ce qui doit se passer. Je dois être mis à mort et je dois ressusciter. Parce qu'un prophète, il peut venir faire des miracles, etc. Mais en ce qui concerne le Messie, vous avez lu les prophéties. Vous savez, voici ce qu'il est question. Je vais mourir et je vais ressusciter. C'est la preuve que je suis le Christ. La preuve que Jésus n'est pas qu'un prophète, n'est pas qu'un homme parmi, c'est la résurrection de Jésus. Les hommes ont fait de grandes choses, les gens ont fait de belles choses, mais qui est ressuscité? Qui a vaincu la mort? Je vous ai dit, la mort était le plus grand ennemi. Tous les hommes, ils ont fait de très belles choses, mais qui a vaincu la mort? Qui a vaincu la mort? Donc il explique, non, c'est pas que c'est arrivé juste comme ça. Il le dit bien avant. Il dit, je vais être mis à mort, 3 jours après, je vais ressusciter. Quelle autorité! Je vais ressusciter. Donc, je vais tabasser la mort, vous voyez? La mort là qui... Non, ce qui fait peur à tous les hommes. Lui, il dit, moi, non, 3 jours après, je vais ressusciter. Imaginez-vous. Imaginez-vous, à l'époque, c'est comme David et Goliath. Goliath se présente devant le peuple. 40 jours, tous ont peur. David arrive, il dit, j'ai entendu parler d'un homme là qui fait peur à tout le monde. Hein? Tout le monde a peur de lui. J'ai entendu parler d'un homme qui fait peur à tout le monde. C'est lui? C'est qui cet incirconcis? Viens ici. Ça va pas ou quoi? Non, il arrive avec une assurance, comme si on parle de petits trucs. On parle de la mort. Ce qui effraie tous les hommes, ce qui enferme tous les hommes dans la servitude. Tous sont tombés dans les pièges, dans le lien de la mort. Jésus dit, la mort, je vais être mis à mort. 3 jours après, je vais ressusciter.
En gros, je vais vaincre la mort. Il se rend compte de ce qu'il dit ou bien? Allons-y. Matthieu 17. Vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, de la révélation de Jésus en tant que Seigneur, du Christ, du Messie, Jésus a parlé beaucoup de ces choses à ses disciples. Matthieu 17, 22, 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Ils ne comprenaient pas. Eux, ce qu'ils retenaient, on dirait, c'était, il va être mis à mort. Aïe, aïe, aïe. On va perdre notre gars. On va mettre notre capitaine. Lamine Yamal est blessé. Mess. Aïe, 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 aïe. Messi est blessé. On l'a perdu. C'est fini. Que va-t-on devenir? On dirait qu'il ne voyait pas. Et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 20, 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem maintenant, il pria par les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Il le disait. Il n'avait pas peur de dire ça. Je vais ressusciter. En fait, je vais aller, on va me livrer, tout ça, je serai condamné, je serai mis à mort, tout ça, etc. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Mais c'était tellement difficile à saisir pour les disciples. Qui avait déjà fait ça? Comment on peut croire à quelque chose qu'on n'a jamais vu? C'est comme du temps de Noé. Il arrive, il dit, ouais, il y aura un déluge sur la terre, tout ça. Et puis il commence à construire son arche. Il dit, mais il est fou, lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Il fait donc quelque chose qu'on n'a jamais vu se passer. Lui, il nous parle de ça comme si c'est quelque chose de normal. Et Jésus nous parlait de sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que Jésus est le Messie. Jésus est le Christ qui devait venir. La preuve que Jésus est le Messie, c'est sa résurrection. La preuve qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. C'est parce que Jésus est ressuscité. Pourquoi on n'adore pas un autre Dieu? On n'adore pas Jésus et puis quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui est ressuscité. La seule preuve qu'on a qui est un Seigneur, celui qui juge toute la terre, c'est parce qu'il est ressuscité. Donc si maintenant on retire la résurrection, notre foi est vaine, effectivement, parce que du coup, nous sommes tous perdus. Personne n'a vaincu la mort, nous sommes encore dans nos péchés, etc., etc. Donc retirons la résurrection maintenant, et puis imaginons notre vie. Voilà. Jésus n'est pas ressuscité. Donc je vous le dis, Jésus n'est pas ressuscité. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pourquoi? Juste pour parler d'un grand homme? C'est ça? Qui a fait des beaux miracles, etc. là-bas, tout ça. C'est bien, hein? Il a fait du bien à des gens. On ne connaît même pas, hein? C'était des juifs. Donc, moi, je suis martiniquais, vous imaginez, c'est loin. Hein? Ça ne me concerne pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, voilà, c'est bien. Un grand homme. Bravo. Bravo, Jésus. C'est bien, c'est tout. Non, ça s'arrête là. Tout le sens de l'évangile est dans la résurrection du Seigneur Jésus. S'il n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'il ne vit pas. Ça veut dire que la mort l'a retenu. Il est comme les autres. Rien de différent. Bon, peut-être qu'il a fait un peu plus de miracles. Il a quand même fait un peu plus de miracles. Hein. C'est tout. C'est bien quoi. C'est un homme comme nous-mêmes. Il a été comme nous-mêmes. Jésus n'est pas un homme comme nous-mêmes. Il est ressuscité, il l'a annoncé. La résurrection est l'une des caractéristiques du Messie à venir. Et on le voit dans la prédication des apôtres. Regardez Acte 2, verset 24. Acte 2, verset 24. Ça, c'est la première prédication de Pierre. Pierre est en train de prêcher. Après être rempli du Saint-Esprit, etc. Acte 2, 24. Et il dit ça. Il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle? Je vous ai dit, il n'y avait pas en lui de péché. La force de la mort est dans le péché.
Donc, s'il n'y a pas de péché, la mort ne peut pas le retenir. Donc, quand Jésus est descendu dans les liens de la mort, il n'est pas allé en mode comme s'il était esclave. Non, il est arrivé, il a dit, bon, toi, dehors. Toi aussi qui as cru en moi, allez, on y va, dehors. Il n'était pas en train de se combattre, il n'est pas du tout. Parce que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Il est allé simplement, il a annoncé aux autres, il a dit, eh bien, vous avez vu, c'est moi le Christ qui devait venir. Vous avez bien fait de croire en moi. Abraham, c'est bien toi, viens ici. Moïse, c'est bien. Allez, toi aussi, on y va. C'est ça qui s'est passé. Avec autorité, il est descendu là-bas, tranquillement, il a dit, allez, on y va, on monte. Toi ici, ça c'est bien ça, tu as cru en moi. Même quand je n'étais pas encore là, tu as cru. Tu as vu mon jour. La Bible dit, Abraham a vu mon jour. Parce qu'il a cru que Dieu était capable de ressusciter quand il a emmené Isaac. Vous imaginez? C'est pour ça qu'on était dans les hommes sont dans le sein d'Abraham. Okay? Lui, il a cru à la résurrection. Il n'avait pas encore de preuves, rien du tout. Il a emmené Isaac tranquillement. Il va le tuer tranquillement. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, il dit, il avait vu le jour du Seigneur. Il avait cru que Dieu était capable de ressusciter. Et quand Jésus est arrivé, enfin, donc c'était ça. Enfin, Jésus, c'est toi qu'on attendait. C'est toi qu'on attendait, le Christ, le Messie, le Seigneur, celui qui a autorité sur la mort. Il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Donc il a prêché ça. C'est ça que Pierre prêchait. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Non, je ne vous prêche pas autre chose, je vous prêche Jésus parce que Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi je prêche Jésus, je ne prêche pas autre chose? Parce que Dieu a ressuscité d'entre les morts Jésus de Nazareth. Je ne vais pas prêcher autre chose, je vais prêcher Jésus parce que lui, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est le Seigneur de tout. C'est pour ça que je le prêche. Avec assurance. Tranquille, je vous dis ça parce que c'est bon et préférable pour vous de vivre avec ce Seigneur. Si tu ne l'as pas encore, tu devrais faire ce pas. C'est ton Seigneur aussi, si tu l'acceptes. Acte 10, 40. Pierre, toujours en train de prêcher. La première prédication vers les païens. Okay? Là, il est en Italie, où est-ce déjà? Rome, je crois. Je ne sais plus. Bref, il est en Italie en tout cas. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût. On va voir ça juste à l'instant. Acte 13, allons-y. Acte 13, 30. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de prêcher. Première prédication de l'apôtre Paul qui est recensée ici, à Antioche. Acte 13, 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ensuite, il dit, 31, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Alléluia. Pourquoi nous pouvons croire à la résurrection? Il est ressuscité, mais la Bible dit, il est apparu. Parce qu'il serait ressuscité et il serait monté directement, ça n'aurait eu aucune valeur pour nous. On n'aurait pas su qu'il est ressuscité. La chose qui fait qu'on sait qu'il est ressuscité, la Bible dit, il est apparu. Il est allé voir Marie de Magdala, il a dit, c'est moi, ton Seigneur. Il est allé voir Pierre, c'est moi, je suis. Donc on sait que Jésus est ressuscité parce qu'il est apparu aux disciples. L'apparition, pourquoi Jésus a pris le temps d'apparaître après être ressuscité? Parce qu'il fallait qu'il croie, il fallait qu'il save qu'il est, comme il l'avait prédit, comme il l'avait prévu, après 3 jours, je suis ressuscité. Donc il vient, il va voir les disciples, il va voir Thomas, il dit, oh, mets ta main ici, regarde, c'est moi, celui qu'on a percé. Tu m'as vu 3 jours là, tu pensais que c'était fini. Tranquille, sois dans la paix, je suis ressuscité. Il a apparu. L'apparition de Jésus aux disciples, c'est l'une des choses qui nous fait croire en la résurrection. Autant de personnes, on n'aurait pas parlé d'autant de personnes qui ont vu Jésus, autant là, donc, et Pierre, et Thomas, et les disciples même d'Emmaüs, imaginez, ils sont en train de marcher. Jésus est là, il est en train de parler avec eux. Salut, ben voilà, vous avez vu dans les prophètes tout ça, il était question de moi. C'est de moi qu'on est en train de parler. Donc il parle de tout ça avec eux. Jésus a pris le temps d'apparaître pour rassurer tous ses disciples, leur dire, les gars, je suis ressuscité. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, il est resté 40 jours. Il n'est pas parti directement au... Non, il est resté pour prendre le temps de bien montrer. Donc j'étais mort, je suis revenu à la vie et je vous montre même que je suis là, je vis avec vous. Il a même mangé avec ses disciples. Gros barbecue. Oui, c'est vrai, c'est écrit dans Jean chapitre 20. Il mange gros poisson, tout ça, il mange avec eux. Pour leur montrer, mais les gars, c'est ce qui vous attend bientôt. C'est-à-dire vous aussi, vous allez ressusciter, vous serez comme moi. La mort n'aura plus de pouvoir sur vous.
Vous serez tranquille. C'est ce qui vous attend. Il apparaît, il arrive comme ça, il apparaît, on dit il apparaît, boum, la paix soit avec vous. Je suis là. Oh, j'attends ce moment, Jésus. Non, parce que je sais que ça va m'arriver, je crois à Jésus. Vous allez me voir, j'apparais comme ça. Salut, les disciples, ça va bien? Oui, pendant le millénium, on va apparaître. On aura un corps glorifié, on n'aura pas un corps mortel comme ça, là, avec le péché. Ah, c'est bon, ça sera fini, on va apparaître comme Jésus. Ah, Jésus, il a apparu aux disciples. Regardez 1 Corinthiens 15, versets 4 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Pourquoi on peut croire à la résurrection? Vous vous imaginez, il a pris le temps d'apparaître à plus de 500 personnes à la fois. Pourquoi il a fait ça? C'était pour qu'il sache qu'il est ressuscité. Il prend le temps d'apparaître aux disciples. Il dit il a apparu 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Ça veut dire qu'il témoignait. Il dit, mais les gars, je l'ai vu. Donc il pouvait aller dire à leur famille, le gars qu'on a vu à la croix là, on l'a percé, tout ça, il était mort. Je l'ai vu, il est venu me voir. C'est ça qui fait que nous croyons à la résurrection du Seigneur Jésus. Et donc quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ensuite, après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi. Et ça aussi, c'est une chose. Pourquoi on croit à la résurrection du Seigneur Jésus? Il apparaît jusqu'à aujourd'hui. Non, pourquoi on croit? Parce que bon, ça fait un moment quand même. Hein? Ah bah, ça fait un moment. Paul, c'était déjà des années après. Donc, il est apparu à Paul. Donc, il a dit, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes, tout ça. Donc, quand il a vu, oh, c'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes qui le voient. Il apparaît encore parce qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Donc, il peut venir et puis venir. Je suis avec toi, allons-y. Il t'accompagne, il te fait du bien. Et Jésus est vivant, les amis. Il agit encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on sait qu'il est ressuscité. Parce que quand on prie au nom de Jésus, les malades sont guéris. On sait qu'il est ressuscité. Si je demande à quelqu'un, je demande à mon frère peut-être Patrick de témoigner, je sais que Jésus est ressuscité. Parce que le témoignage, ce qui fait qu'on est ici, c'est parce que Jésus est venu nous voir aussi. Il nous a touchés, il nous a pris, il nous a restaurés, il nous a lavés. Et on ne parle pas d'une fable, d'un mythe. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus agit encore. Donc on sait qu'il est ressuscité. Il apparaît, il fait du bien, il parle, il guérit, il restaure. Si toi tu n'as pas encore essayé, moi je suis en train de te dire que Jésus est ressuscité. Crois, tu verras sa gloire. Aujourd'hui, tu es capable de vivre quelque chose parce qu'il est vivant. Demande-lui, dis Seigneur, moi je veux toucher, je veux vivre quelque chose. Aujourd'hui même, pas demain. Comme il est vivant, il t'entend. Il dit si vous invoquez le nom du Seigneur, alors vous serez sauvés. Invoque le nom de Jésus. Je ne te dis pas d'invoquer le nom de pasteur ou etc. Aujourd'hui, je tourne tes regards vers le Seigneur, celui qui est ressuscité. Comme il est vivant, il est capable de venir à toi. Dis, Seigneur Jésus, viens à mon secours. La résurrection du Seigneur Jésus donne du crédit à ce pourquoi il était mort. S'il est ressuscité, ça veut dire que nos péchés ont été pardonnés. Eh oui. Eh oui. S'il est ressuscité, ça veut dire que nos péchés ont été pardonnés. Parce que la Bible dit, il est mort pour nos offenses. Donc s'il est ressuscité, on sait que ça veut dire que Dieu a accepté le sacrifice et qu'effectivement, nos péchés sont pardonnés. Ça donne du crédit à la mort de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, pourquoi il avait dit qu'il était mort, comment on aurait su que c'est bon? Donc il dit, bon, je vais payer un truc pour vous. Ok, je vais payer pour vous. Restez là. Il va, il paye. Comment tu sais qu'il a payé? Il faut qu'il revienne te dire, j'ai payé. Comment on sait si ou bien qu'il t'envoie une facture, un reçu, quelque chose? La résurrection, c'est ça. C'est la preuve, le reçu, la garantie que effectivement le paiement effectué à la croix pour tes péchés, Dieu a validé.
C'est ton reçu. Jésus est revenu, il est apparu pour dire, les gars, vous vous rappelez pourquoi je vous ai dit j'étais mort? Vos péchés, tout ça, c'est fini. Mais si je suis là, ça veut dire quoi? Tes péchés, c'est fini. Tu peux te réjouir, vas-y. Mais oui, parce que je suis là. Ça veut dire que ce pourquoi je suis allé à la croix, c'est valide. C'est validé. C'est comme ça même que quand Marie de Magdala le voit, Jésus lui dit, attends, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce qu'il devait emmener le sang, mais pas ici. Parce que la rédemption doit être éternelle. Il ne fallait pas que le sang qu'il emmène, ça soit seulement... Non, il fallait qu'il emmène dans le tabernacle céleste. Il emmène son sang dans le tabernacle. Il dit, voilà, c'est bon. Voici ma vie que j'ai donnée pour toute l'humanité. Et ensuite, il est redescendu. Et puis là, il allait voir les disciples, etc. Donc, ça veut dire que s'il est redescendu, etc., ça veut dire que c'est comme le souverain sacrificateur. S'il sortait du temple vivant, ça veut dire que les péchés avaient été pardonnés. Donc, ça veut dire, si Jésus est vivant, il nous est apparu, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. C'est incroyable. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rend compte. À chaque fois que je parle des péchés, je parle un peu comme le pasteur disait, c'est une dette. Imagine une dette de 8 milliards, de 90 milliards d'euros, un truc que tu ne peux pas payer de ton vivant, ni tes enfants pourront payer, ni les enfants de tes enfants. Tu sais que tu es condamné, toute ta génération est condamnée, tout le monde est condamné. Et puis on vient te dire, ben, c'est bon, c'est payé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis pour cette personne. Oui. Ah oui, quelqu'un qui sauve non seulement moi, mais ma famille, mes générations, tout ce qu'il y a, etc. Je fais, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Que je débarrasse l'assiette qui est ici pour toi? Je vais faire, laisse. Tu veux que je fasse quoi encore? Quoi? Ah, tu veux que j'aille parler de toi? Oui, pas de souci, je vais parler de toi. Mais vous savez, cet homme-là, ce qu'il a fait pour moi, il l'a effacé. C'est ça, c'est parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi on parle de Jésus? On rend témoignage de Jésus. C'est parce qu'on l'a vécu. Parce qu'on sait que nos péchés sont effacés. Mais on va dire aux hommes, mais non, toi aussi tu as une dette. Attends, mon père là-bas, il a aussi payé pour toi. Il m'a dit qu'il a payé pour toi. Mais si tu crois en lui, tu rentres dans la famille. La dette est payée. Non, on va annoncer ça aux hommes. On parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a payé pour nous. Et on sait parce qu'il est ressuscité. Ça donne du crédit à toutes les paroles de Jésus également. La résurrection de Jésus. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit quand il était sur la terre, c'est valide. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire que tout ce qu'il a dit quand il était encore sur la terre, tout ça là, c'est la vérité, stricte vérité. S'il était capable de dire donc, la mort, 3 jours après, etc., ça veut dire que quand il disait également, je ne perdrai personne de ma main, c'est la vérité. Jésus n'a pas la capacité de te perdre, c'est impossible. Il ne peut pas te perdre. Si tu es dans sa main, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu es dans ses mains. Donc rien ne peut te ravir des mains de Jésus. Pourquoi on sait ça? Le plus grand ennemi de l'homme a été vaincu. Donc qu'est-ce qui peut encore vaincre Jésus? Il n'y a pas. La mort a été vaincue. Donc quand il dit il te garde, tu peux être tranquille, tu sais qu'il te garde. Ça donne du crédit à tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit. Quand il a dit, je vais retourner, je vais juger le monde également. C'est vrai, c'est lui le juge de la terre. C'est la vérité. Quand il a dit, quand moi là, je vais ressusciter, mais moi aussi je vais vous ressusciter. C'est la vérité. Parce que si lui il est ressuscité, toi aussi tu sais que tu vas ressusciter. Ça donne du crédit. Toutes les paroles de Jésus sont vraies. On sait pourquoi? À cause de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? J'aimerais te dire aujourd'hui, en ce jour de résurrection du Seigneur Jésus, s'il t'a dit, il a le pouvoir pour pouvoir l'accomplir. S'il a su vaincre la mort, je ne sais pas ce qu'il t'a dit qu'il ne peut pas faire pour toi. La Bible dit dans Romains 8, si l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, comment ne rendra-t-il pas la vie à votre corps mortel? L'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui a ressuscité Jésus. Donc imagine la puissance, le pouvoir habite en toi. Je disais habite en toi. Donc là, tu vas te laisser fragiliser par un petit truc. Non. L'Esprit de Dieu habite en moi. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quelle puissance, quel pouvoir, quelle autorité.
C'est en moi. Comment on sait que la résurrection nous est bénéfique? On a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est le gage de notre héritage. Jésus avait dit dans Jean 7, versets 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Regardez ça. Et on va finir ici. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est la preuve que Jésus a été glorifié. Il est ressuscité, il a été glorifié. Donc, comme il a été glorifié, il avait dit, quand je serai glorifié, je vais envoyer mon esprit. Vous avez vu que les disciples ont reçu le Saint-Esprit après la résurrection de Jésus. Jésus est venu souffler sur eux, recevez le Saint-Esprit. Parce que maintenant, moi j'ai été glorifié, je vais venir habiter en vous maintenant par mon esprit. Parce que j'ai été glorifié. Donc on sait qu'il a été glorifié. Comment? Toi et moi, on est remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ce sont des preuves que Jésus est ressuscité. Sinon, Jésus n'aurait pas envoyé. Parce qu'il est, en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Donc, si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu fais partie de lui. Tu es en lui. Tu es en Christ Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu. Preuve que Jésus est ressuscité. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit, Jésus veut te remplir. Il a été glorifié, il est ressuscité. Jésus veut te remplir. Le chrétien n'a plus peur de la mort et de ses conséquences. Hébreux 2, 14, 15, et on finit ici. Beaucoup vivent encore dans des peurs, à peur de la mort, même des chrétiens. On a peur, moins de choses qui arrivent au Seigneur. Je vais mourir. Pourquoi tu as peur de la mort? Pourquoi as-tu peur de la mort? Le ressuscité habite en toi. Regardez ici, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tu es esclave quand tu es encore craintif de la mort. On est en train de parler de conquérir sa liberté. Et conquérir sa liberté, c'est conquérir que Jésus est ressuscité et qu'il a vaincu la mort également. Ainsi, tu vis une vie de service envers Dieu sans aucune crainte, parce que la mort ne peut pas te freiner. C'est Dieu qui décide quand tu vas mourir, pas Satan. C'est Dieu qui décide quand tu vas mourir, pas la maladie. C'est Dieu qui décide quand tu vas mourir, pas le sorcier du village. Ah, j'ai jeté un sort, etc. Donc, il a le pouvoir de t'anéantir. Tu es en Jésus. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est Jésus qui a le pouvoir sur ta vie. Alors, tu as jeté un sort de 3 jours, tu vas mourir. Ah bon, je vais mourir. Tu es mon Seigneur. Tu as vaincu la mort. C'est toi, Jésus. Toi, tu commences à... Puis là, tu vois plein de chrétiens comme ça, ils commencent à rentrer dans un jeûne. Mais un jeûne de la peur, hein? Jeûne et prière. Parce qu'il a entendu une nouvelle qui lui fait peur. Donc, il faut que je jeûne, il faut que je... Tu n'as pas besoin de jeûner et prier, à part si l'Esprit de Dieu te dit ça. Sinon, tu es dans la foi. Jésus t'a délivré. C'est lui qui avait la puissance de la mort, il a anéanti, il a brisé ça. Tu n'as pas de peur à avoir, de crainte à avoir. Ce n'est pas orgueilleux quand on dit ça. Nous savons que nous avons le ressuscité. C'est lui qui nous a promis. La mort ne peut pas venir nous chercher comme ça. Nous vivons pour le Seigneur. Nous servons le Seigneur Jésus. Donc, c'est pas, tu sens une maladie qui a... Oh, Jésus, je vais mourir. Aïe, 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 c'est fini. Non, non, non. C'est Jésus qui décide si tu vas mourir ou pas. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es en Jésus-Christ. Alléluia. La malédiction n'a pas de pouvoir sur toi.
peu importe le nom des choses qu'on peut donner, ça n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que la mort qui était le plus grand ennemi a été vaincue. Donc la mort et ses conséquences ont été vaincues également. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations. Les amis, ce n'est pas un texte seulement, ça s'est réellement passé. À la croix, là, quand Jésus a... Tout ça, là, s'est passé. Tu dois saisir toutes ces choses-là. Comment? Par la foi en Jésus. Tout ce que j'ai parlé là, vous pouvez accéder à ces choses. Une seule chose, il faut croire. Il faut croire. C'est comme ça que je vais faire un premier appel. Le premier, c'est pour ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais accepté Jésus et tu veux faire partie de cette merveilleuse alliance, l'équipe gagnante. Tu veux faire partie de ceux qui vont ressusciter avec Christ. Tu veux faire partie de ceux qui auront la vie éternelle. Si tu veux ça, il suffit d'une chose. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 10, je crois. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. C'est aussi simple. Tu crois que Jésus, c'est le Seigneur, c'est ton Seigneur, tu veux faire de lui ton Seigneur. Regarde, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est très simple. Très simple. Et quand on dit le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il y en a un seul. C'est pas, tu ne viens pas rajouter Jésus à tes divinités, à tes gris-gris, à tes trucs, etc. Non, si tu as cru que Jésus est le Seigneur, c'est le seul, tu n'as pas besoin d'autre chose pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de porter une amulette, de porter quelque chose pour être sauvé. Tu as besoin seulement de Jésus. Si tu crois ça, et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et j'aimerais faire cet appel. S'il y a quelqu'un comme ça qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, je t'invite à lever ta main et puis de t'approcher. De lever ta main et de t'approcher. Alléluia. On a une main qui s'est levée. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu peux approcher, mon ami. Oh, quelle joie. C'est bien, c'est bien. Ah, voilà. Un accueil digne du royaume de Dieu. C'est ça. Un accueil digne du royaume de Dieu. Voilà, c'est ça. Et on va te conduire dans la prière. Pasteur Charlie peut venir. S'il y en a d'autres, c'est pas trop tard, tu peux venir aussi. Dans un type de moment comme ça. Ah, gloire au Seigneur. Faut venir. C'est bien. Des jeunes qui se donnent à Jésus. Waouh, 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 waouh. Amen, amen. Alléluia. Pasteur Charlie, si tu peux venir avec Pasteur Denis aussi. C'est bon, venez. Ok, on va prier. On va prier avec eux. On va prier avec eux et les conduire dans ce moment où ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, leur Maître, leur Dieu. Et alors qu'ils font ça, ils passent immédiatement de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Immédiatement, alors qu'ils confessent le Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi cette prière? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Et je crois qu'aujourd'hui, je deviens ton enfant, selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu par Jésus-Christ. Je reçois le pardon de mes péchés, le rachat de mes malédictions.
Je ne suis plus dans la servitude. Je suis libre en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et laissez-nous prier pour vous un instant là. On va prier. On va demander au Seigneur que sa grâce, sa main se pose sur vous. Seigneur, alors qu'ils ont fait ce choix de passer de la mort à la vie, Seigneur, nous prions et nous déclarons au nom de Jésus. Église, est-ce que tu peux prier? Tendre les mains vers eux et demander au Seigneur de leur faire grâce. Seigneur, nous déclarons que, Seigneur mon Dieu, ils sont maintenant tes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous brisons sur leur vie toute puissance de Satan, de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, les puissances occultes qui les retenaient encore captifs. Nous détruisons les œuvres du diable dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons la puissance de la mort, du péché, des malédictions qui reposaient sur eux. Et nous déclarons qu'ils sont totalement libérés. Au nom de Jésus-Christ, que toute puissance occulte qui les retenait dans la servitude les lâche maintenant. Nous appelons jugement contre elles. Ils sont les enfants de Dieu. Maintenant, vous n'avez plus d'autorité sur leur vie. Nous déclarons la liberté, Seigneur mon Dieu, de ces enfants, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, ces personnes qui se sont avancées. Et nous déclarons qu'ils sont libres en Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait dans leur vie et l'œuvre que tu continues à faire dans leur cœur. Par le Saint-Esprit. Cet esprit vient habiter en eux, vient les remplir, vient les visiter, vient les toucher, cet esprit de Dieu. Vient agir dans leur vie et changer leur destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Amen. Alléluia. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Là où il y a la paix, la joie, la délivrance, la justice. Bref, là où il y a le meilleur, quoi. Mon deuxième appel, c'est pour le service. Parce que le but de la Pâque, c'est d'être délivré pour servir. Et quand on a réalisé que Dieu a tout donné, on a envie de tout donner également. Alléluia. La Bible nous dit que, alors que nous sommes maintenant justice de Dieu, livrons-nous comme esclaves de la justice. Livrons nos membres, livrons nos corps comme esclaves de la justice de Dieu. Et mon cœur, depuis le début de la semaine, alors qu'on a commencé ces temps de prière, de jeûne, c'était vraiment que, à partir de maintenant, alors qu'on vit cette semaine pascale, qu'on puisse avoir des personnes qui servent Dieu. Parce que quand Dieu appelle Moïse pour libérer Pharaon, il lui dit, libère mon peuple, et il lui dit pour qu'ils aillent me servir dans le désert. Le but de la délivrance, le but du salut, c'est le service envers Dieu. C'est pour que tu puisses servir le Seigneur. C'est pas pour que tu sois là et puis que tu dises juste je suis libéré, je suis délivré. Et s'il y a des personnes comme ça aujourd'hui qui veulent s'engager à servir Dieu, on veut également prier avec vous. Et je veux également rajouter des personnes peut-être qui se sentent vidées par rapport au service, qui veulent être renouvelées par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu par nos propres forces. On veut être équipé de la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit pour être équipé et servir le Seigneur, je t'appelle également devant afin qu'on puisse prier pour toi. L'un des signes qu'on aura vécu la Pâque comme il se doit, c'est qu'on va commencer à servir Dieu de manière réelle. On va servir Jésus de tout notre cœur. C'est ça le signe de la délivrance. Quelqu'un qui est délivré, il n'a plus de crainte, il n'est plus dans la servitude, il sert Dieu. Il sert Dieu de tout son cœur. Et si tu es là, tu veux avancer, qu'on puisse prier pour toi. Amen. Les pasteurs, je vais vous demander encore de vous lever, qu'on puisse prier. Et peut-être tu es là, tu n'as jamais été rempli également du Saint-Esprit, tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu peux également avancer. Je sens qu'il y a une grâce spéciale. Je sens qu'il y a une grâce spéciale pour toi aujourd'hui. Alléluia. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il fait son œuvre, ce qu'il y a à faire, c'est juste croire et recevoir. Sois dans une position de réception.
Sois juste là pour recevoir de Jésus. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir. Tu as juste à recevoir. Les chantes, si vous pouvez venir également. Chante, musiciens. Église, est-ce qu'on peut prier? Parce que j'estime que si tu es assis, ça veut dire que toi, tu es déjà rempli, tu es équipé. Est-ce que tu peux servir tes frères et sœurs et prier pour eux? Demander au Seigneur d'intervenir au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Monte le piano. Église, est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous recommandons ces temps, ces moments. Et nous venons, Seigneur, te demander de venir remplir tes enfants, Seigneur. Viens au nom de Jésus, viens visiter, viens guérir, viens remplir, viens faire ton œuvre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur mon Dieu, ce matin, et nous déclarons au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses venir équiper tes enfants, les remplir. Ceux qui sont venus se sont avancés pour te servir, ils se sont avancés pour être remplis. Seigneur mon Dieu, nous prions et nous déclarons maintenant que tu relâches un esprit de gloire, que tu relâches un esprit de puissance, que tu viennes, Seigneur mon Dieu, les affranchir et les libérer totalement. Dans le nom de Jésus, Seigneur, viens remplir les cœurs, viens remplir les vies, au nom de Jésus. Viens remplir au nom de Jésus. Viens remplir au nom de Jésus. Que ta grâce soit libérée, ta faveur soit libérée. Viens manifester tes œuvres par des signes, des prodiges, des miracles. Répands les dons de l'Esprit, la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée sur toi. Reçois ce matin le Saint-Esprit. Reçois le renouvellement. Reçois le baptême du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Je prie, Seigneur, pour mon frère. Seigneur, tu vois pourquoi il a avancé. Seigneur, je prie que tu le visites. Je prie que tu le visites. Esprit amélioré, viens restaurer son âme. Viens, Seigneur, guérir son cœur brisé. Viens, Seigneur, mon Dieu, la franchir de toute puissance qui triompherait de lui encore. Seigneur, je déclare sa liberté. Je déclare sa Pâque. Seigneur, mon Dieu, sa délivrance totale au nom de Jésus. Son cœur maintenant est rempli de ton amour, Jésus. Meskelabo, Shabale, Santo. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, viens remplir le cœur maintenant au nom de Jésus. Tu viens remplir de l'amour du Père. Seigneur, mon Dieu, l'amour du Père. L'amour du Père. Viens remplir son cœur maintenant au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi qui le renouvelle. C'est toi qui le rafraîchis au nom de Jésus. Viens rafraîchir. Viens libérer totalement. Tu dis que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Seigneur, je viens déclarer sa totale liberté au nom de Jésus. Vous, esprit méchant et mauvais, qui était là en train de l'oppresser, oppresser son âme. Seigneur, je déclare maintenant sa liberté. Lâchez prise au nom de Jésus. Et que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, guérir totalement son cœur. Viens renouveler, Seigneur. Viens renouveler son appel également. Que ta voix parle dans son cœur. Que ton fardeau soit sur son cœur. Au nom de Jésus, que cela ne le quitte pas. Que cela ne le quitte pas. Que cela ne le quitte pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Reçois ce que tu es venu chercher. Sois rempli totalement. Sois rempli. L'onction de Dieu vienne sur toi. L'onction de Dieu vienne sur toi ce matin.
vale sobra de valika e de balia ketona. Lewanta mandias que de velia tobra. Lestabreda le candora mama shinda la baila glose de yaba. Leta modia kembalia son de levidia keba sobe. Shana malon sabre la vidia cataneso. Leta bre de kiato de valia. Oui Seigneur, tu remplis au nom de Jésus. Tu remplis au nom de Jésus. Oui Seigneur, parce que tu es vivant, tu agis encore, tu baptises encore, tu remplis encore. Seigneur, tu équipes encore de ton esprit, de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu t'accompagne maintenant. La puissance de Dieu soit dans ta bouche comme un feu, comme un feu, comme un feu, comme un feu, comme un feu dévorant, comme un feu. J'ai dit comme un feu. Oui, ce qui est en train de bouillonner dans ton cœur, cela sorte maintenant, les fleuves sortent maintenant, et que tu puisses avoir le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. La soma, les bras des hommes samaniasa, les chababareso, les kamade, la bria venonsa, les kanamalo samande, au nom de Jésus. Sois renouvelé au nom de Jésus. Sois renouvelé au nom de Jésus. J'ai dit sois renouvelé. Sois renouvelé ce matin. Sois renouvelé ce matin. Sois renouvelé ce matin. Sois renouvelé dans ton service. Sois renouvelé dans ton appel. Sois renouvelé par la puissance de Dieu. Une onction nouvelle. Une huile nouvelle. Une onction fraîche. Une huile fraîche pour le service de Dieu. Pour faire l'œuvre du Seigneur. Pour marcher encore. Oui, je déclare que maintenant tu es nourri d'une nouvelle source. Oui, que quelque chose de nouveau rentre en toi et te donne la capacité de faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus, une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction de sagesse. Oui, une onction de sagesse. Une huile de sagesse. Une huile de sagesse descend sur toi ce matin afin d'accomplir des grandes choses. Ce matin, l'huile de sagesse vient sur toi au nom de Jésus. Et la sobrane, l'icantoma de valigadia pera. Oui, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Et je déclare maintenant une totale liberté. Une totale liberté. La Pâque de l'Éternel. À cause, Seigneur, de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, je déclare sur ma soeur qu'elle est totalement libérée de tout ce qui avait emprise sur elle. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare sa liberté totale. Seigneur, mon Dieu, que la puissance de Satan soit brisée dans sa vie et qu'elle vive la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, oui, je déclare maintenant sa liberté. Sois libéré ce matin par la puissance de Dieu. Sois libéré, libre. Je dis libre, libre, libre. Une vraie liberté, une vraie liberté, une vraie liberté, une vraie liberté ce matin pour toi. Oui, le Seigneur Jésus vient pour toi t'offrir une vraie liberté ce matin. Sois libéré, sois libéré, sois libéré de cette puissance, de ce poids qui était là, qui pesait dans ton cœur. Je dis, sois libéré au nom de Jésus. Seigneur, tu libères tes enfants ce matin. Seigneur, tu as franchi, tu libères au nom de Jésus-Christ. Seigneur, affranchis, libère pleinement au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus vient, il vient guérir, il vient guérir. Oui, Seigneur, je chasse le rejet de sa vie. Seigneur, au nom de Jésus, cette puissance de rejet, Seigneur, qui agissait, Seigneur, mon Dieu, qui la rendait esclave. Je dis, je chasse le rejet de sa vie. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Et je déclare qu'elle est totalement aimée et acceptée de Jésus. Sois libérée. Reçois ta délivrance
vois, Seigneur mon Dieu, les difficultés qui étaient là, Seigneur mon Dieu, à guérir. Mais je déclare, Seigneur, que l'onction de Dieu qui est venue pour guérir les cœurs brisés viennent maintenant, Seigneur mon Dieu, et affranchit pleinement, Seigneur, que ta main soit sur elle et la libère pleinement, la libère totalement et la fasse rentrer dans une nouvelle saison, Seigneur mon Dieu, une nouvelle saison où tu l'appelles au service, où tu l'appelles à être consacré, où tu l'appelles, Seigneur mon Dieu, à vivre pleinement pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, cet appel à la consécration vient sur elle, une huile pour se consacrer, une onction, Seigneur mon Dieu, pour se consacrer à toi, pour passer du temps dans ta présence, pour être renouvelé par toi. Je déclare tombe sur elle ce matin. Oui, Seigneur. Oui, le Seigneur. Reçois cela, sois rempli. Sois rempli pour la service de Dieu, sois rempli pour la vivre complètement. Ces combats que tu croyais, les combats que tu croyais, tu ne les verras plus. Parce que le Seigneur intervient maintenant pour toi, dans ta vie et dans ta famille. Tu vois l'intervention de Dieu maintenant. La main de Dieu va agir. Tu vas témoigner de la gloire de Dieu, de combien le Seigneur Jésus est rentré dans ta vie et dans la vie de ta famille. Parce que c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta liberté. Au nom de Jésus. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Et tu fondes mon aile pour des rivières des eaux de la vie. Ia, ia, et tu fondes mon aile pour des rivières des eaux de la vie. Ia, ia, que ça coule, que ça coule. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Que ça coule, que ça coule. La présence. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Merci Seigneur, que ça coule une dernière fois. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là et qui nous fait du bien. Merci pour des engagements, des hommes et des femmes qui se sont engagés envers toi. Merci pour les vies, Seigneur éternel, qui se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Et nous te rendons grâce, te disons merci pour ta fidélité. Merci pour cette semaine également que nous voulons terminer pleinement dans ta présence. Et la semaine qui vient également, viens encore, Seigneur, nous faire du bien, nous raccompagner dans nos demeures. On veut se retrouver, mon Dieu, mercredi dans ta présence pour glorifier ton nom. Et on veut se retrouver également ce week-end, Seigneur, samedi prochain, pour te célébrer avec un bon séminaire. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Quelle grâce encore, Seigneur mon Dieu, de simplement regarder à toi ce matin avec assurance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour l'œuvre à la croix. Alléluia. Amen. Amen. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un temps spécial. On va poursuivre dans la pensée de la Pâque. On va avoir un temps de louange. On va simplement louer et remercier Dieu. Mercredi prochain, vendredi, on aura un temps de prière à 18h30
Et ce week-end, le samedi, venez ici à partir de 9h30. On a un séminaire spécial pour la famille. Donc invitez vos amis, vos proches. Ce sera un séminaire puissant et on croit que Dieu va nous bénir vraiment. Alors invitez vos amis et on se retrouve également dimanche prochain pour célébrer notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres et on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.